Notre mission consiste à aider deux sœurs, qui sont des sœurs de toute petite congrégation, des sœurs de la Bonne Nouvelle. Nous habitons un bidonville en fait, on appelle ici les squatteurs area, c'est-à-dire que les gens squattent les terres. Nous sommes deux sœurs et donc nous habitons vraiment au milieu des gens, au milieu des familles pauvres. La mission des sœurs n'est absolument pas de fournir quelque chose de matériel, c'est simplement d'être présent au milieu d'eux et d'accompagner les familles et les gens dans leur vie, dans leurs difficultés, dans leur joie. Voilà, c'est simplement une présence, une écoute surtout. On n'a pas l'impression de faire grand-chose en fait, on est plus une présence, voilà, une présence auprès des enfants. Donc c'est plus voilà, une présence attentive auprès d'eux qu'une énorme action comme on pourrait faire, je sais pas, dans le cadre d'une ONG pour lutter contre la pauvreté. Là, c'est pas du tout le but parce que l'aspect est beaucoup plus spirituel. Et du coup, il y a quelque chose de très gratuit en fait. Nous vivons effectivement au milieu des pauvres et nous allons toujours au-devant d'eux. Nous essayons d'avoir nos activités là où ils sont, dans les zones où ils habitent. Mais notre objectif n'est pas de s'enfermer avec eux. Notre objectif est vraiment qu'ils puissent un jour se sortir de la misère. On se dit, bon ben, moi j'ai de l'argent, donc je vais leur donner de l'argent, et puis voilà, ils s'en sortiront. En fait, c'est pas forcément ça qui va leur permettre de s'en sortir. Il y a quand même toute la dimension humaine qui est très importante, c'est-à-dire qu'ils puissent en particulier rester ensemble, rester en famille, rester avec ceux qu'ils connaissent, ceux qu'ils aiment. Sinon, on casse les relations humaines, et puis finalement, peut-être qu'on leur donne quelque chose au niveau matériel, mais ils finissent par devenir des assistés, des personnes qui ne se prennent plus en main eux-mêmes. La mission des sœurs elle-même, elle est assez intéressante parce que c'est pas seulement l'action, la présence auprès des gens, mais c'est aussi la prière qui est assez importante dans leur vie. Donc elles nous proposent souvent de participer à leurs offices. On a en fait une grande vie de prière. Donc on a évidemment des temps personnels d'adoration ou d'oraison, participation à la messe quotidienne, mais aussi on partage notre prière avec les gens, on va prier avec les gens dans leur zone, là où ils sont. Il y a un équilibre vraiment, un bon équilibre entre prière et présence auprès des personnes les plus pauvres.
Et donc c'est assez intéressant parce qu'on ne peut pas être parfaitement bien présent si on n'est pas aussi, si on ne se nourrit pas avant de la prière. Les familles pauvres aux Philippines nous apportent beaucoup. On voit en fait à travers eux la foi, l'espérance et la charité qu'ils vivent au jour le jour. Et le plus important, c'est la joie qu'ils dégagent tous à tout moment. Malgré la pauvreté, la misère environnante qu'on voit partout ici, il y a une joie de vivre, une espérance, une confiance en Dieu, une foi, une ferveur assez incroyable ici. Et c'est vraiment ce qu'on retient, quoi. La joie des enfants, leur sourire. Il y a pas de... Voilà, il y a la souffrance qui est très présente aussi, évidemment. Mais tout ça est vécu dans la foi et il y a une espérance qui est assez extraordinaire. Ma mission ici aux Philippines m'apporte beaucoup au point de vue spirituel. J'ai donc beaucoup approfondi ma foi. Et également au point de vue humain, par la rencontre justement des gens ici, des plus pauvres en particulier. Il y a une espèce de relation qui s'installe, une relation de complicité, une relation d'amitié qui est très forte. Et ici, du fait même de leur pauvreté, les gens vivent vraiment au jour le jour et dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et qu'on apprend ici.